300 000 euros, c'est le chiffre d'affaires que j'ai généré ces 6 derniers mois en achat-revente sur Amazon. Et si j'ai atteint ce chiffre, c'est pas grâce à la logistique, c'est pas grâce au référencement, c'est grâce à une seule chose, la recherche produit. Parce que sur Amazon, il faut savoir que la demande, elle est déjà présente et toi de ton côté, tu n'as rien à créer, tu n'as rien à inventer, il ne faut pas réinventer la roue dans ce business. Et le seul truc qui décide si tu gagnes ou si tu perds, c'est le produit que tu choisis. Un produit peut te rapporter des dizaines de milliers d'euros par exemple chaque mois. Moi là, si tu veux, en une semaine, regarde, ce produit m'a rapporté 391 euros. La semaine dernière également, un autre produit m'a rapporté 172 euros. Bref, le but c'est d'avoir énormément de produits et plus tu en as et plus tu vas pouvoir faire du chiffre d'affaires. Mais attention, un produit peut aussi te faire perdre énormément et pas seulement l'argent que tu as mis dedans, parce que quand tu investis par exemple 1000 euros dans un produit et que tu les perds, tu as aussi perdu les 10 000 euros de chiffre que ça aurait pu te générer tout simplement avec ce même produit. La vraie perte, c'est pas forcément ce que tu as sorti de ta poche, c'est plutôt ce que tu n'as pas encaissé, on va dire. Et ça, c'est le piège de cette activité sur Amazon. Cette perte-là, tu la vois jamais, elle apparaît nulle part. Tu vois que ça avance pas, que ton capital ne tourne pas et tu comprends pas pourquoi. Si tu n'as pas de critères précis, tu vas passer des mois à acheter au feeling entre guillemets, à immobiliser ton cash sur du stock qui va dormir entre guillemets, et ça c'est la pire des choses. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment trouver un produit rentable de A à Z, comment éviter les erreurs pendant la recherche produit qui vont te faire perdre des milliers d'euros et quels sont les indicateurs clés sur lesquels personnellement je me base pour valider un produit à fort potentiel. Reste jusqu'au bout, la dernière partie est celle qui va te faire économiser le plus d'argent. Donc c'est parti, on commence avec cette vidéo assez technique qui va rester dans la simplicité parce que c'est ce que j'aime. Donc là, cette vidéo elle est vraiment basée sur la recherche produit. Donc déjà, première chose, il faut savoir que 95% des gens, ils échouent à la recherche produit. Moi-même, au tout début, j'ai fait des erreurs et justement, ça, il faut savoir que c'est normal. Cette vidéo est là pour t'aider justement par rapport à cette recherche de produits justement. Déjà, il faut savoir que tout le monde pense que gagner de l'argent sur Amazon, ça dépend de la logistique, des expéditions ou des étiquettes. C'est complètement faux. En réalité, 80% du résultat, il se joue avant même d'acheter le produit. En fait, si tu fais une mauvaise analyse, si tu achètes un mauvais produit qui n'est pas du tout bankable, entre guillemets, qui n'est pas rentable, là déjà tu t'es mis une balle dans le pied, entre guillemets, et c'est déjà à partir de ce moment-là que tu as fait une mauvaise chose et que tu as échoué déjà, tu vois. Donc c'est très simple à comprendre. Première chose, un mauvais produit, en fait, ça va être un produit qui fera zéro vente, tout simplement, qui fera très peu de ventes même. Forcément, la conséquence, c'est que tu vas avoir ton capital qui sera bloqué. Ok, tu ne pourras pas réinvestir ton argent, tu ne pourras pas créer cet effet de boule de neige qui fera grossir ton business et ta boutique. Et du coup, le business va tranquillement mourir à feu doux, si je peux dire. Donc voilà, ça c'est très important de le comprendre. Ça va être tout simplement la conséquence d'un mauvais produit. Ensuite, à l'inverse, du coup, si tu as un bon produit, ok, donc un bon produit, ça va faire quoi? Ça va faire des ventes. Forcément, tu vas avoir du cash flow, tu vas avoir du chiffre d'affaires, de l'argent qui va se créer. Du coup, tu vas pouvoir réinvestir et du coup, croissance, c'est-à-dire que ton compte et ta boutique vont pouvoir augmenter au fil des semaines, au fil des mois. Tu vois, moi, par exemple, ma première commande à l'époque, c'était en novembre 2025. J'ai trouvé mon premier produit. C'était 15 unités. J'avais dépensé 331 euros. Et au final, les 331 euros que j'ai entre guillemets investi, c'est même pas une dépense. Je les ai investis sur un très bon produit qui a fait énormément de ventes. C'est-à-dire que les 15 unités se sont vendues en même pas une semaine. Du coup, forcément, j'ai récupéré l'intégralité de mes 331 euros plus un bon bénéfice, ce qui était vraiment excellent. J'ai tout réinvesti la semaine suivante pour acheter un stock similaire, mais forcément beaucoup plus élevé en termes d'unités. Et donc forcément, c'est comme ça que j'ai pu commencer à faire grossir la boutique. Et ça, c'est juste sur un seul produit. Ok. Après, le but et l'objectif, forcément, c'est de trouver ton produit numéro 2, 3, 4, 5, etc. etc. Il faut savoir que, petite parenthèse, depuis le début que j'ai commencé ma boutique, j'ai trouvé au total, depuis novembre 2025, actuellement on est en juillet, j'ai trouvé plus de 93 produits. Alors je suis honnête avec toi, sur les 93 produits, il y a des produits où ça a été des échecs, des produits où en fait, moi-même j'ai fait peut-être des mauvaises analyses au départ. Donc au final, ce n'est pas 93 produits gagnants. Mais voilà, 93 produits trouvés, c'est quand même bien en même pas un an. Donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, du coup, on va voir les 3 mauvaises méthodes, entre guillemets, au niveau des recherches produits. Donc tout simplement, la recherche Amazon et les grandes surfaces. Donc là, je vais basculer directement sur Google pour te montrer. Donc là, je vais tout simplement sur Amazon. Donc je suis sur Amazon. Si je tape, je ne sais pas, Canon cartouche. Ok, parce que ça c'est quand même une marque intéressante, etc. Il y a de quoi faire. Voilà, en fait, c'est pas du tout comme ça qu'on cherche des produits. Il y a beaucoup de personnes
qui se disent au départ, et c'est normal, il n'y a rien de mal à ça, moi-même je suis passé par là, et sans doute que toi qui regardes cette vidéo, si tu te lances sur Amazon très prochainement, tu vas passer par là aussi, et c'est normal. Mais c'est juste pour te montrer que c'est pas la stratégie et la technique qui va fonctionner, parce que ce que je te montre là en direct, c'est tout simplement du travail à l'aveugle. Bref, admettons que je sois sur Amazon, donc là je tape Canon cartouche. Il y a énormément de produits de cette marque-là sur Amazon, donc c'est très intéressant. Et là, au final, tu as tout type de prix avec différentes références, tu vois. Et aussi bien là, tu vas dire, ok, ça c'est intéressant, 42,74, à moi de le trouver moins cher. Donc c'est mon rôle, je dois le trouver moins cher ailleurs que Amazon. Oui, ça part déjà d'un bon principe, mais c'est pas du tout comme ça qu'on va faire parce que là, c'est vraiment du travail dans le vide. C'est toi et ta chance. Là, pour le coup, c'est limite même pire que trouver une aiguille dans une botte de foin parce que là, du coup, tu vas regarder des produits comme ça un petit peu à l'aveugle, tu sais pas du tout en quoi ça consiste, tu n'as pas du tout de visuel sur le produit, enfin tu ne sais rien sur ces produits-là, tu vois. Tu as juste la fiche technique avec un prix. Donc voilà, là c'est juste pour te montrer que faire cette technique-là, c'est pas intéressant. Je l'ai fait moi aussi mes premiers jours et c'est normal, on est là pour se faire la main. Mais voilà, à terme et très rapidement, ce n'est pas absolument ce qu'il faut faire. Ensuite, deuxièmement, il y a beaucoup de personnes aussi qui peuvent se dire, là je suis sur Amazon et je sais pas, je vais aller dans une rubrique soit meilleure vente, soit rubrique promotion par exemple, ça peut arriver, point de retrait, etc. Vente flash par exemple, je sais pas, je vais cliquer sur vente flash. Là, tu as beaucoup de promotions aussi. Pareil, c'est une mauvaise stratégie, ça rejoint exactement la première que je viens de te montrer à l'instant. Mais souvent, il y a des personnes, je l'ai déjà vu, qui pensent que ça aussi, c'est entre guillemets une mine d'or alors que pas du tout. Là, on a beaucoup de produits, justement, c'est des produits qui peuvent potentiellement se vendre énormément sur Amazon. Mais du coup, voilà, si on est là-dessus, on voit des promotions. Ok, là par exemple, c'est un petit timer. Mais voilà, là, c'est vraiment du travail à l'aveugle. Et personnellement, je te recommande pas du tout, et absolument pas de faire ça. Même si tu le feras peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures de ton côté la première fois, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Ensuite, troisième et dernier point sur la mauvaise méthode pour les recherches de produits, les grandes surfaces. Alors, en grande surface, là je t'ai pris l'exemple de Carrefour. Il y a énormément de grandes surfaces en France, que ce soit Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarché, Lidl. Il y a même d'autres enseignes physiques, des magasins un peu plus nichés, type Boulanger, Darty, Fnac, etc. Tu peux trouver énormément de produits. Il y a de très beaux coups à faire avec les promotions, etc. Et là, ce qu'il faut très bien comprendre, et encore une fois, tu vas forcément et certainement le faire. Moi-même, je l'ai déjà fait et c'est normal. Mais voilà, c'est pour te montrer que à terme, c'est absolument pas ce qu'il faut continuer de faire sur le long terme, c'est-à-dire aller dans les grandes surfaces comme ça à l'aveugle, aller directement dans le rayon des promotions et checker si oui ou non ce produit est sur Amazon. Parce qu'en fait, si tu fais ça, ça va te prendre un certain temps. C'est du travail aussi à l'aveugle parce que du coup, tu vas prendre le temps de checker toutes les promotions en physique. Tu vas te déplacer sur le magasin à l'intérieur, tu vas checker les promotions et au final, tu vas perdre énormément de temps et à la fin, au bout d'une heure, crois-moi que tu auras trouvé peut-être un produit et encore, c'est même pas sûr, tu vois. Donc ça, c'est très important de le souligner. Oui, les grandes surfaces, c'est vraiment intéressant. Il y a un très très fort potentiel en France. On a de la chance d'avoir quasiment même chaque semaine des promotions dans ces grands groupes, que ce soit Leclerc, Auchan, Carrefour, etc. Mais voilà, le but, c'est pas d'y aller comme ça, les mains dans les poches, rentrer dans la grande surface, aller directement dans le rayon des promos, des soldes, des remises, etc. et d'aller checker un par un les produits. C'est pas comme ça que ça se fait. Il y a des méthodes qui sont beaucoup plus poussées, qui sont similaires, mais beaucoup plus rapides, tout simplement. Donc voilà, après avoir vu les 3 mauvaises méthodes, entre guillemets, donc c'est assez simple à comprendre. Maintenant, on va voir les 5 critères d'un bon produit que tu peux acheter pour vendre sur Amazon. Donc déjà, première chose très importante, il faut checker l'historique du prix. C'est vraiment primordial. Deuxième chose, l'historique des ventes. En termes de vente, est-ce que le produit s'est déjà vendu auparavant ou jamais? Tu vois, par exemple, le nombre de vendeurs qu'il y a sur la fiche, extrêmement primordial. Tu sais, sur un produit, sur Amazon, on peut être plusieurs vendeurs. Donc, il y aura forcément de la concurrence. C'est pas forcément une bonne ou une mauvaise chose. Ça va dépendre vraiment au cas par cas de chaque produit, de l'historique, etc. Mais c'est super important de regarder est-ce qu'il y a d'autres vendeurs, oui ou non. La rotation du produit, ça c'est extrêmement important. Est-ce que le produit va se vendre beaucoup de fois? Des fois sur Amazon, on a des produits qui ne se vendent absolument pas, qui se vendent très peu par mois. Ça peut être du 2 fois, 5 fois, 10 fois par mois. Ok. Et à l'inverse, tu as des produits qui peuvent se vendre énormément de fois, c'est-à-dire 20, 30, 40, 50, 100 fois, 500 fois par mois. Et là, c'est très intéressant.
Petite parenthèse et information clé, un produit qui se vend au minimum 20 à 30 fois par mois sur Amazon, là déjà, ça commence à être très intéressant, tu vois. Tu peux potentiellement te positionner dessus. Ensuite, tu vas avoir forcément la marge. Une fois que tu as trouvé un produit rentable, forcément, tu as le coût d'achat de ton produit. Derrière, tu vas avoir des frais Amazon parce que forcément, c'est Amazon qui va stocker tes produits dans leurs entrepôts. Tu auras différents frais si tu es en société, par exemple, la TVA, etc. Enfin bref, tu vois, ces petits frais, il faut les prendre en compte. Si tu ne les prends pas en compte, forcément, tous tes calculs seront faussés et ta marge, elle sera fausse. Et du coup, tu ne sauras même pas exactement combien tu vas te mettre dans la poche. Ça va être encore une fois du travail à l'aveugle et peut-être même dans le pire des cas, tu vas perdre de l'argent. Donc tout ça, c'est très important. Là, du coup, pour conclure les 5 critères, tu es en train de te dire, voilà, comment je fais pour checker tout ça? Parce que sur Amazon, on a des fois des informations sur les fiches, sur les annonces, mais on n'a pas tout ça. En réalité, toutes ces informations-là que je viens de te montrer, c'est très simple et tu n'auras aucun calcul à effectuer à la main parce qu'en fait, on a à disposition, on a la chance d'avoir ça aussi de nos jours en 2026, grâce à Internet, on a des logiciels, ok? Là, je te montre personnellement 2 logiciels qui sont exceptionnels, 2 logiciels qui sont indispensables, qui sont obligatoires. Et c'est ces logiciels-là qui vont pouvoir te permettre d'analyser tout ce qu'on a vu ici. Donc, les critères, l'historique du prix, l'historique des ventes dans le passé, le nombre de vendeurs, la rotation, combien de fois le produit se vend par mois. C'est vraiment des informations réelles qui sont basées sur les vraies datas d'Amazon. Alors là, je t'ai montré 2 logiciels, Keepa et Seller AMP. Il faut savoir que ce n'est absolument pas les 2 logiciels qui existent. Il y en a d'autres, mais en tout cas, personnellement, c'est les logiciels que je recommande et que j'utilise au quotidien. Les 2 logiciels se complètent, donc tu ne peux pas prendre que celui-là ou l'autre. Les 2 vraiment fonctionnent ensemble. Si tu n'as pas ces logiciels, encore une fois, tu ne pourras pas analyser en profondeur tout ce qu'on vient de voir et c'est très important. Petite parenthèse, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu souhaiterais voir une prochaine vidéo dédiée à ces logiciels-là parce qu'il y a énormément d'informations clés à assimiler aussi au niveau de ça. Donc maintenant, pour finir cette vidéo, je vais te montrer du coup les 5 erreurs à éviter quand tu veux potentiellement acheter un produit et le mettre en vente sur ta boutique Amazon. Déjà, première chose, foncer parce que c'est en promotion. Là, ça va souvent, la plupart du temps, mais ça va pas être dans 100% du temps, mais souvent, si tu te pointes en grande surface et que tu vois dans le rayon promotion, grosso modo, tu peux te dire tout de suite, ok, c'est très intéressant. Il faut du coup regarder combien ça coûte en grande surface et du coup checker le prix sur Amazon et aussi voir la marge, etc. Tu vois, donc il faut prendre vraiment tout ça en compte. À savoir que souvent, la plupart du temps, quand tu as des promotions, ça ne veut pas dire que c'est vraiment tout de suite intéressant. Il faut vraiment faire les bons calculs parce que déjà, il faut savoir que les grands groupes, comme les grandes surfaces, eux, ils achètent en très grosse quantité. Ok, donc forcément, même s'ils vendent en promotion, ils sont quand même très rentables, tu vois. Et souvent même, des fois, en promotion, ça ne va pas être rentable pour Amazon parce que du coup, il faut prendre en compte que tu as beaucoup de frais. Tu vois, tu as les frais Amazon, etc. Tu as la TVA, tu vas avoir les frais d'expédition aussi. Bref, tout ça, pas de panique, c'est dans les logiciels qu'on a vu juste avant et tout est bien indiqué noir sur blanc, tu n'as aucun calcul à faire. Deuxième chose, acheter car il y a peu de concurrence. Là, c'est à double tranchant. Comme je te l'ai dit, il y aura forcément de la concurrence sur un produit, tu ne vas jamais quasiment être seul, c'est quasiment impossible. Donc, il faut toujours regarder la concurrence. Acheter car il y a peu de concurrence, ça peut être bien parce qu'en fait, si tu veux, sur Amazon, tu as 2 catégories de vendeurs. Tu as les vendeurs qui sont en FBA et tu as les vendeurs qui sont en FBM. Quand tu fais du FBA, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la méthode que je te recommande à 1000% et je te conseille de faire quasiment uniquement que ça. Le FBA, c'est que tu vas acheter tes produits et tu vas les envoyer dans les entrepôts Amazon. Ok, ça veut dire que tu ne stockes rien. Et les vendeurs qui sont en FBM, ils vont devoir, eux, du coup, stocker leurs produits en physique tout le temps chez eux ou dans un entrepôt, dans un local jusqu'à la vente. Et dès qu'il y a une vente, ils vont devoir l'envoyer très rapidement. Donc, au bout d'un moment, si tu fais 5, 10, 15, 20, 30 ventes par jour, en fait, c'est énormément de logistique. Tu dois envoyer tes colis au compte-gouttes, tu vois. Si tu passes par le service FBA, ok, donc il est gratuit entre guillemets, enfin FBM c'est gratuit aussi, mais en gros quand tu as créé ton compte Amazon, tu as 2 options de vente, tu vois, FBA ou FBM. Justement, quand tu es en FBA, tu vas avoir énormément d'avantages. L'algorithme d'Amazon va te mettre en avant sur la plateforme, donc tu vas passer en priorité par rapport aux vendeurs FBM, même si des fois ton produit est plus cher. Donc là par exemple, c'est tout bête, hein, j'ai une bouteille d'eau, admettons que je vende cette bouteille d'eau, il y a 2 vendeurs en FBM et 1 vendeur en FBA. Moi, je suis en FBA, je vends cette bouteille d'eau 6 €, mais les FBM la vendent à 4 €. Et bien, même si je suis en FBA, je vais avoir la priorité potentiellement car je suis en FBA et en plus,
les clients vont pouvoir bénéficier de la livraison Prime 24 heures. Donc ça, c'est un avantage qui est vraiment colossal. Et du coup, des fois, pour en revenir au sujet de la concurrence, tu peux avoir peu de concurrence sur un produit, c'est-à-dire que tu auras que des vendeurs FBM. Et si tu arrives à te placer en FBA et que tu as trouvé un produit qui est rentable, bah là, c'est vraiment le jackpot et c'est incroyable. À l'inverse, tu peux avoir un autre produit où il y a beaucoup de vendeurs FBA et du coup, c'est pas forcément intéressant parce que le produit ne se vend pas énormément de fois par mois, tu vois. Par contre, à l'inverse aussi, tu peux avoir des produits qui se vendent énormément de fois par mois. Donc un produit, je sais pas, qui est vendu 50, 100 fois, 200 fois par mois, c'est énorme. Et là, même s'il y a 3, 4, 5 vendeurs en FBA, mais que la concurrence est saine, que les vendeurs sont à peu près tous au même prix, bah là c'est intéressant. Et là, crois-moi que tu vas faire des ventes. Donc voilà, c'est beaucoup d'informations, mais voilà, la concurrence, c'est à prendre en compte et c'est obligatoire. Ensuite, acheter car profit paraît énorme. Faut se méfier en fait, tout simplement parce que tu vas sur les logiciels qu'on a vu juste là, Keepa et SellerAMP, rentrer toutes tes données, ça va être une seule fois, tu vas les configurer et ensuite ces logiciels vont travailler tout seuls automatiquement. Quand tu vas analyser une fiche produit, tu vas voir directement le profit qui apparaît. Donc des fois, tu auras un profit énorme, mais il faut se méfier parce qu'il ne faut pas juste lire les chiffres. Sur ces logiciels, il faut aussi checker l'historique d'un produit. En fait, des fois, tu as un produit qui ne se vend plus et du coup, le prix est toujours haut, tu vois. Donc ça, pareil, c'est vraiment de l'aspect technique, mais c'est de l'analyse. Petite parenthèse, encore une fois, on pourra potentiellement analyser ça dans une prochaine vidéo. Ensuite, acheter sans regarder l'historique, ça paraît, si tu fais ça, bah, c'est mort. Moi-même, personnellement, je faisais cette erreur au début. Je ne checkais pas tout le temps l'historique. En fait, j'oubliais de le faire ou j'étais pas, entre guillemets, minutieux sur ce point-là. Il faut toujours regarder l'historique d'un produit. C'est super important. Acheter sans stratégie, ça c'est pareil. Voilà, si tu achètes vraiment à l'aveugle, si tu ne sais pas combien ça va te rapporter, si tu n'as pas de stratégie derrière, tu as un fournisseur potentiel qui va pouvoir te faire confiance, tu vas pouvoir potentiellement, dans certains cas, des fois développer une relation professionnelle avec un fournisseur qui pourra à l'avenir te faire des remises, etc. Et du coup, ça va être très intéressant. Il faut toujours avoir une stratégie claire et précise quand tu achètes un produit. Tu sais quel est le produit, tu sais quelle est la catégorie du produit, combien ça va te rapporter, etc. etc. Bref, tout ce qu'on a vu là sur ce dernier point, c'est super important. Mais encore une fois, c'est des choses à appliquer tous les jours au quotidien. Et je ne te dis pas que c'est simple de le faire comme ça en 24 heures. Une personne qui va débuter, elle va mettre plusieurs jours, des fois peut-être même quelques semaines à vraiment tout retenir, assimiler et à le faire de manière naturelle. Maintenant, pour moi, personnellement, tout ça, bah, c'est très simple. Mais au début, je faisais quelques erreurs et c'est normal, donc tout le monde passera par là. Donc voilà, dis-toi que tout ce que je t'ai montré dans cette vidéo, c'est vraiment la stratégie pour l'instant numéro 1 en termes d'achat-revente qui m'a permis de réaliser ce chiffre d'affaires. Ok, donc c'est vraiment très intéressant. Et crois-moi que ça fonctionne. C'est juste de l'achat-revente, on achète des produits qui sont déjà existants et il y a de quoi faire. Il y a énormément de produits à trouver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie surtout pas de lâcher un petit like et de commenter. Et si tu souhaites voir une prochaine vidéo sur les logiciels Keepa et SellerAMP, n'hésite surtout pas à me le dire en commentaire et je prendrai en compte la demande. On se dit à très bientôt. C'était Philippe. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.